Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre vidéo sur l'association onduleur panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons vu une première partie, là où je vous ai expliqué comment calculer le courant de court-circuit maximal d'un module photovoltaïque selon les coefficients de température. Dans la même vidéo, nous avons vu l'étape 2, comment calculer la puissance maximale d'un module photovoltaïque selon le coefficient de température. Et à l'étape 3, nous avons vu comment calculer le nombre en série par rapport à la tension d'entrée de l'onduleur. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je me présente Boris de la chaîne Électrifier le pays. Sur cette chaîne, je partage mes idées, mes connaissances dans le domaine électrique. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous la mets dans la description. N'hésitez pas de mettre vos commentaires, n'hésitez pas de poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas ou sur des choses que vous trouvez incohérentes. Nous sommes sur cette chaîne pour partager, nous sommes sur cette chaîne pour trouver des idées, nous sommes sur cette chaîne pour parler de l'autonomie électrique, car aujourd'hui, l'énergie est devenue la chose la plus majeure de notre vie. Sans énergie, on ne peut rien faire. Sans électricité, on ne pourra plus rien faire. Merci. Donc, pour poursuivre notre vidéo, on va commencer par l'étape 3. Donc, l'étape 3, parce que, en fait, c'était juste pour éclaircir une chose. Donc, l'étape 3, qui concerne le calcul du nombre de modules en série. Donc, pour calculer le nombre de modules en série, donc, il fallait avoir la tension maximale de l'onduleur. Donc, pour la tension maximale de l'onduleur, donc, nous avons eu 1500, comme vous voyez sur notre fiche technique, 1500 volts. Donc, on a mis 1500 volts. Ensuite, il fallait avoir la tension max aux bornes d'un module PV à circuit ouvert. Donc, VOC max. Donc, VOC max, moi, j'avais pris 85. Donc, c'est juste pour éclaircir cette partie. Le VOC max est obtenu à température minimale de l'installation. Donc, moi, je suis parti sur une température de 25 degrés. Donc, dans mon exemple, j'ai travaillé sur une température minimale de moins 10 degrés. Donc, on va changer. Comme ça, on sera cohérent avec nos résultats. Donc, du coup, le résultat change. Donc, nous allons prendre 93,98 volts. Pour convertir, pour faire une conversion, je vous laisse faire des calculs. Moi, je l'ai fait, ce qui m'a permis d'élaborer mon tableau Excel. Si vous ne comprenez pas sur des calculs, vous pouvez poser vos questions dans la barre de description. Comme ça, je pourrais vous apporter des réponses. Je pourrais vous répondre dans la barre de description. Donc là, on a 93, moi j'ai arrondi à 94. Donc, on va mettre 94. Donc, nous avons 15 modules en série. Donc, nous aurons une chaîne de 15 modules. Bon, là aussi, je vais changer parce qu'on était parti sur moins 10. Voilà. Donc, c'était juste pour vraiment clarifier cette partie. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier
de prendre une tension max au bord d'un module à température minimale de l'installation. Donc c'est pour cela, c'est important de connaître les températures minimales et maximales de vos installations avant de choisir vos panneaux. C'est une étude préliminaire à faire qui est super importante. Donc, pour l'étape 4, comme je vous ai dit, l'étape 4, nous allons voir comment calculer la tension MPP max et MPP min selon la température ambiante Tmin et Tmax. Donc, c'est ce tableau. Donc là, nous allons chercher premièrement notre tension MPP du module. Donc, sur la fiche technique de notre module, nous avons 72,9 volts. Voilà. Donc, dans notre exemple, moi j'avais pris la température maximale 45 degrés. La température minimale, moins 10 degrés Celsius. Bon, là, j'ai pris le coefficient de température de tension du module que j'ai converti. Bon, ce sont des résultats approximatifs. Moi, je travaille comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je travaille comme ça. Mes résultats marchent très bien. Donc là, par rapport à mes calculs, j'ai ces valeurs. J'ai une tension min du module à Tmax qui est égale à 68,82 et la tension MPP max du module à Tmin qui me donne 80,05 volts. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi je calcule ces valeurs. Pour l'instant, je ne dis pas, vous allez comprendre pourquoi je calcule ces valeurs. Donc, une fois j'ai ces valeurs, bon, là je vais vous dire, ces valeurs vont me permettre de faire la vérification de la compatibilité en série de modules PV par rapport à la tension de l'onduleur. Donc, j'ai mes valeurs. Donc, là, pour faire la compatibilité, vu qu'on avait déjà calculé le nombre de modules en parallèle, donc le nombre de strings dans notre installation, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous recommande de voir la première vidéo qui est super intéressante aussi. Donc, là, j'ai mes valeurs. La tension min de l'onduleur, je vais chercher la tension min de l'onduleur. Donc, la tension min de l'onduleur, donc, notre onduleur, la tension min, c'est 600 volts. Et la tension max, c'est 1450 volts. Donc, je vais tension min de l'onduleur 600 volts. Et la tension max 1450 volts. Nos nombres de modules en série, là, ça commence à devenir super intéressant. Donc, nous avons 15. Notre tension min du module à température max, donc 68,82. Pour la tension max, c'est 80. Donc, vous voyez, par rapport au tableau que j'ai élaboré, nous avons une valeur entre 1032 volts et 1200 volts. Donc, nous voyons que notre condition d'entrée min de la tension de notre tension de l'installation est supérieure, donc est comprise entre 600 et 1450 volts. Donc cette tension doit être comprise entre la tension min de l'entrée de l'onduleur et la tension max d'entrée de l'onduleur. Pareil, ici,
cette tension doit être supérieure entre la tension min de l'entrée de l'onduleur et la tension max de l'entrée de l'onduleur côté DC. Et sincèrement pour vous rappeler, cette tension 1200 volts ne doit jamais être supérieure à la tension max de l'onduleur. Quand c'est supérieur, forcément vous devez réduire le nombre de panneaux en série. Pareil, si cette tension est inférieure à la tension min d'entrée de l'onduleur côté DC, vous devez augmenter vos nombres de chaînes en série. Ça, c'est la vérification de la compatibilité en série par rapport à la tension d'entrée de l'onduleur. Cette condition doit être respectée. Si ce n'est pas respecté, votre installation n'est pas conforme. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer en étape 4 et en étape 5. L'autre condition que je vérifie en étape 5, c'est la vérification de la compatibilité en puissance d'installation par rapport à la puissance de l'onduleur. Sincèrement, ce que je vous donne, c'est super intéressant, surtout pour des bureaux d'études, pour des étudiants qui veulent comprendre ce monde, comment fonctionne le monde des panneaux photovoltaïques, comment faire le choix d'installation photovoltaïque. Sincèrement, ces calculs vont vous permettre de bien choisir, de bien faire vos installations et de bien choisir vos panneaux et onduleurs. Donc ensuite, pour faire la vérification de la compatibilité en puissance, donc nous allons chercher, prendre la puissance crête de notre module, qui est égale à, bon c'est là, on peut vérifier ça, puissance crête 435 watts. C'est watt crête, 435 watts crête. Le nombre de chaînes en série, on l'a calculé. Donc, vous comprenez bien ma méthodologie. Ma méthodologie, c'était premièrement de calculer ces valeurs pour me permettre ensuite de vérifier ma compatibilité en puissance et tension et ampère. Donc, nombre en série, on a calculé, c'est 15. Donc, je mets 15. Nombre de chaînes en parallèle, quand on a calculé ici, on a eu 3 strings. Donc, on peut mettre 3 strings sur nos entrées MPPT. Le nombre de MPPT. Le nombre de MPPT, on va vérifier. Donc, on a 6 entrées MPPT. Et chaque MPPT a 2 entrées. Donc, on met 6 entrées MPPT. Ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que on peut mettre sur une entrée MPPT comme nos entrées MPPT en 2 entrées. Donc, on a 3 strings. Donc, on peut équilibrer. On peut mettre une entrée MPPT avec un string. Et le deuxième entrée MPPT, on peut mettre nos 2 strings. Pour avoir... donc, après, on peut faire des équilibres. On peut bien équilibrer au niveau des onduleurs. Donc, là, il faut une puissance d'entrée de l'onduleur. Bon. Donc, lorsqu'on voit ici, donc on voit bien par rapport quand la température augmente, notre puissance diminue. Donc nous, on va prendre une puissance
à température maximale. Hein. Alors, il faut toujours dimensionner votre installation par rapport à une puissance faible. Hein. Donc, on va mettre 100 000. C'est bien 100 000 watts, donc 100 kilowatts. Donc, ce que nous constatons, que la puissance de l'onduleur est inférieure à la puissance crête, de notre installation. Donc, on a une différence de 17 450 watts crête. Donc, par rapport à mon tableau qui me préconise de réduire le nombre de strings. Alors, ça veut dire que ici, ce que je dois faire, soit je vais équilibrer au niveau de l'onduleur le nombre de strings, vu que j'ai 6 entrées, un PPT et 3 strings que je pourrais mettre. C'est les 3 strings maximum que je pourrais mettre sur mon onduleur. Je pourrais équilibrer, c'est-à-dire, donc si je fais 3 fois 6, j'aurai 18 strings à mettre dans mon installation. Donc du coup là, on pourrait mettre peut-être 15 strings pour réduire la puissance de notre installation. Ou sinon, comme l'onduleur a une capacité de limiter le courant d'entrée, donc on pourrait laisser 18 strings, surtout dans des villes là où il fait moins chaud, comme dans le nord, hein, on pourrait laisser comme ça, on pourrait laisser 18 strings, hein, il n'y aura pas de problème. Mais dans le sud, je préfère dans le sud, comme il fait très chaud, et que la production souvent est maximale, hein, je vous préconiserais de réduire le nombre de strings de votre installation pour permettre d'avoir une puissance crête de l'installation proche de la puissance de l'entrée de l'onduleur. Voilà. C'est vraiment, hein, c'est vraiment une condition. Hein. Bon, ce que j'essaie, déjà, ça sera très rare d'avoir des panneaux qui vont produire en maximum 435 watts crête, mais c'est juste euh, pour éviter de surdimensionner ta puissance. Hein. Tu pourras avoir une puissance qui est vraiment proche de la puissance de l'onduleur. C'est-à-dire, tu pourrais mettre une tolérance de 5%. Là, je pense qu'on a une tolérance plus de 5%. On a une tolérance pratiquement de, si je vois bien, on a une tolérance pratiquement de 15%. Mais tu pourrais aller au-delà, peut-être de 10%. Donc voilà. Vraiment, c'est vraiment intéressant de prendre en compte ces calculs, hein, pour bien dimensionner ton installation. Donc voilà l'étape 5 que je voulais vous partager. Hein. L'étape 5 qui concernait juste de vérifier la compatibilité en tension et de vérifier la compatibilité en puissance, panneau et onduleur. Donc, qu'est-ce qui m'a permis, ce qui m'a permis de faire ces calculs, c'est quoi? Bon, je vais vous partager. Hein, après, vous pouvez dimensionner. Vous pouvez créer vos tableaux Excel. Hein, ce qui m'a permis de faire mes calculs. Hein, c'est ça en fait. C'est ça. C'est super important de connaître. Hein. Tous les secrets se trouvent ici. C'est à vous de... Je vous laisse faire des calculs. Je vous laisse créer des macros avec ces formules. Hein. C'est super intéressant. Et j'espère que ce que je vous ai donné va vous permettre de comprendre un peu
c'est le dimensionnement de l'onduleur et des panneaux photovoltaïques. N'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires, hein. Et je vous demande aussi de me soutenir, hein, en mettant les j'aime sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, hein, à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.